garder ça. Lui, il va se faire encore plus beau pour atterrer sa femme. Et je sais, vous les laïcs, les illuminés, les tanwiriyoun, les shahrouriyoun, les modérés, les musulmans laïcs, les musulmans cool, vous n'avez pas ça. Vous ne le saviez même pas. Vous avez vu certains musulmans barbus à la mosquée, vous croyez que c'est ça l'islam? Ça n'a rien à voir. Je viens de les citer ceux-là. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Si vous voulez juger l'islam, ne le jugez pas d'après l'apparence des musulmans. Jugez-le après ça. Les prédécesseurs, salaf. Alors, on va finir avec ça, car l'heure elle est arrivée. Certaines choses que les hommes peuvent faire, il y en a plein, mais on va citer quelque chose que certaines femmes, si l'homme les fait, ça peut arranger un peu cet éloignement. لتكسب قلب وعقل زوجتك احرص على هذه الأشياء. Pour acquérir le cœur de ta femme et son esprit. Observe ces choses-là. فهذه الأشياء تعشقها كل امرأة وتتمنى أن تكون في زوجها. Car ces choses-là, toute femme aimerait bien que son mari soit comme ça. مشاعر الأبوة. Alors, la première chose que la femme aimerait de son mari, qu'elle soit à la place de son père, qu'elle ressent dans son mari un père, pas un mari. C'est pour ça qu'on dit, tu dois avoir beaucoup de patience, monsieur, car cette femme que tu as arrachée de sa famille, tu l'as arrachée des bras de sa maman, tu l'as arrachée de l'aide et de la protection de son père, de l'arracher de son défenseur, son frère, de l'arracher de sa boîte noire, des secrets de sa sœur. Alors tu dois rejouer tous ces rôles-là. Tu dois jouer le rôle de son père, qui lui achète des cadeaux, qui lui sourit, qui la serre dans ses bras. C'est ton rôle, car il a laissé son père là, tu l'as pris. Tu dois jouer le rôle de sa maman, qu'elle le prend dans ses bras. Quand elle est un peu triste, qu'elle la calme. Elle ressent les bras de sa maman. Tu dois jouer ce rôle-là, le rôle de la maman. Eh oui, c'est-à-dire à la place d'être macho, tu descends au degré de la maman. Une boule de gentillesse, une boule de la miséricorde. Eh oui, tu dois jouer ce rôle-là. Toutes les femmes aimeraient avoir dans leur mari ces 4 personnes. Leur père, leur maman, leur frère et leur sœur. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas ça. Alors tu dois jouer le rôle de son frère, qui la défend. À quelqu'un qui dénigre sa sœur. Il est là, le macho. C'est ma sœur, fais attention, ne lève pas tes yeux. Alors, tu as certaines femmes, il se plaît. J'étais avec mon mari chez sa famille et sa sœur, elle a fait des blagues sur moi, il n'a rien fait. Il a rigolé avec sa sœur en me dénigrant. Son frère qu'il a crié sur moi, il n'a rien fait. Au contraire, mais mon frère, il avait raison. Je crois que son vrai frère, il a fait ça. C'est un étranger, la dénigre. De croire que son père, il t'aurait laissé ton frère faire ça à sa fille? Tu crois que sa maman, il était présent, il aurait aimé ça? Non, alors soit. Tu peux jouer le rôle. Parfois, les hommes, ils aiment bien jouer les acteurs.
Hein? On aime bien jouer parfois de temps en temps un acteur, un cinéma. Alors joue ces rôles-là qui sont très importants pour ta femme. Le rôle de son père, le rôle de sa maman, le rôle de sa sœur et le rôle de son frère. Mais d'aller chez ton frère et chez ta maman et dénigrer ta femme devant tout le monde. Et parfois tu le fais toi-même. Où est-ce qu'il est son père? Là, il doit trouver son père. Au milieu de ta famille. Au milieu de ta mère et de ton père et de ton frère et de ta sœur, là, il voit en toi son père. Il est là, son père. Là, il va voir sa maman. Sa maman, elle est présente. Il va te protéger de toutes ces choses, ces personnes-là, étrangers à toi, à part ton mari. Jouer le rôle de sa sœur. C'est quoi ça, le rôle de sa sœur? Eh bien, sa sœur, tu sais, quand il a fait quelque chose et qu'il aimait bien, il dit à sa sœur, viens. Il ne peut pas le dire à son père, il ne peut pas le dire à sa maman, il ne peut pas le dire à son frère, parce que sa maman, il ne comprendrait pas ces choses-là. Et son père encore, il ne sera pas d'accord. Et son frère, c'est encore comme son père, et parfois pire, le frère. La seule qui peut la comprendre, c'est une femme, sa sœur. Et c'est là qu'il met ses secrets entre sa sœur, et sa sœur, elle écoute. Elle protège ses secrets, sa boîte noire, son carnet de vie. Tu dois le jouer. Quand elle vient, il te parle de dehors, j'étais avec quelqu'un là, avec ma copine, on a dit comme ça, ah, laisse-moi tranquille avec tes histoires des femmes. Non, fais attention. Tu dois jouer le rôle de sa sœur. Car quand elle vient de sa amie là, ah, t'as su, ma sœur, j'étais avec Foulana. Oh, on a dit comme ça, il m'a dit comme ça, je lui dis comme ça, il m'a rendu comme ça, mais je lui ai rendu comme ça. Sa sœur, elle écoute. Il intervient, t'as bien fait. Là, non, mais là, c'était pas bien. Tu dois jouer ce rôle-là. Mais ça m'intéresse pas, vous savez, l'histoire des femmes. Tu joues léger. Car ta femme, elle aime bien ça. Qui te l'écoute. Même ça t'intéresse pas, même si c'est une histoire racambolesque, une histoire, je ne sais pas, même inventée. Je t'écoute. Attention, n'écoute pas comme ça. Non, non, t'écoutes, tu te regardes, et de temps en temps, t'interviens. Ah oui? Qu'est-ce qu'il avait dit là? Intéressé. Même si tu n'es pas intéressé. Et alors, tu dois jouer ce rôle-là. Alors, si tu ne joues pas les 4 rôles, son père a qui te l'arraché. Sa maman a qui te l'arraché. Sa sœur a qui te l'arraché. Son frère, tu n'es pas un salafi. Tu n'es pas un vrai musulman. Tu es n'importe qui, mais pas un vrai musulman. هذه الصفة توصلك إلى قلب كل امرأة بسهولة. Ce comportement t'amène vers le cœur à n'importe quelle femme. Toute mari veut arriver, il essaye ça. Ça, tout le monde ne l'essaye pas maintenant. Il va le remarquer. Fais-le tout doucement. Qu'il ne le remarque pas. Un changement, tout doucement. Va pas trop vite. Va tout doucement. Si tu veux changer quelque chose, va tout doucement. Ne le jette pas comme un paquet. Il va croire que tu es déboussolé, tu n'es pas normal. Quelque chose qui s'est passé, on t'a fait une sorcellerie alors là. Eh ben oui. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, d'un coup tu arrives avec tout ce... فهي إما أن تكون راضية تماما عن والدها فسوف تحبك لأنك تحمل صفات الأبوة مثله. Quand tu joues le rôle de son père, il y a 2 sortes des papas. Le papa qui était bien avec sa fille, et le papa qui était mauvais. Eh ben oui. Mais si toi tu joues le rôle de papa, le vrai papa, il va voir en toi son père, le respect. Il voit dans son mari qui? Son père. Qu'il ne levait pas les yeux sur son père, qu'il ne criait pas sur son père, car son père, il avait une place dans son cœur. Il voit en elle, toi, son père. Tu crois qu'il va te faire mal? Non, car il voit son père devant elle. Sa douceur, sa protection,
c'est cadeau. Et si la femme, il avait un mauvais père, alors, il n'a pas eu un vrai père. Il est triste. Et c'est toi qui vas jouer ce rôle maintenant. Il rattrape. Ce qui lui manquait de père, il l'a trouvé dans son mari, qui gagne sur les deux tableaux. S'il avait un bon père, il voit en toi son père. S'il avait un mauvais père, il voit en toi la relève, ce qu'il avait perdu de son père. Alors, tu peux jouer ce rôle-là. Essaye-le. Alors, s'il trouve en toi le cœur de père qu'il a pas eu avec son père, tu vas voir comment il va t'aimer. Tu vas voir comment il va se sacrifier. Il y a des autres points, mais l'heure elle est arrivée. Je vais arrêter ici, Inch'Allah. Ça, c'est le dernier point, Inch'Allah, bidnillah. On va revenir, on va voir les défauts des femmes, des épouses. Eh bien, alors là, déjà, c'est important, ça. Naam, salam alaikum. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi qui fais les questions. C'est ma fille qui va faire les questions. Eh ben oui. Mais attends, ça va. C'est ma fille qui va faire des questions. Attends, je vais arranger tout ça. Ok. Alors, on ouvre le micro. Salam alaikum. Alaikum salam, Abi. Ça va, ma fille? Alhamdulillah. Ça va, ça va. Bikhair, alhamdulillah. Où sont les hommes? مشغولين. Mashroulin, les hommes ils sont mashroulin. Quand les hommes sont mashroulin, les femmes reprennent la relève. أيوة. Chez les salafistes. Alors, je t'écoute, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a comme question là? Yallah, il y a beaucoup de questions, Abi. Hein. Oh, mashallah. Bah alors, Yeah. je vais essayer donc de... Vas-y, je t'écoute. Bismillah. Vous savez pourquoi l'ange de la mort ne sourit pas? Est-ce que c'est parce qu'il voit l'enfer? Il ne sourit jamais. Qui vous a dit l'ange de la mort ne serait pas? Où vous avez trouvé ça? L'ange de la mort qui vous a dit qu'il ne sourit pas. Vous avez un hadith? On n'a pas de hadith. L'ange de la mort. On a l'ange qui a la trompette pour souffler la fin du monde. Lui, il ne sourit pas. Celui-là, depuis qu'Allah l'a créé et qu'il lui a donné ce travail, c'est-à-dire il va souffler dans la trompe pour que le monde disparaisse. Et la deuxième souffle, ressusciter. Il tient la trompe donc, il regarde de côté où l'ordre va venir. Il ne bouge pas. Il ne fait pas clignoter ses yeux, de peur que l'ordre vienne et que lui, il ne l'a pas vu. Il ne sourit pas, il est là. Il attend l'ordre. Mais l'ange de la mort n'a rien à voir avec l'histoire. Cet ange-là, ils appellent ça Israfil, tout ça, c'est faux. On l'appelle Sahibu al-Bouq, l'ange de la trompe. Pas Israfil ou quoi que ce soit. Car celui-là, il n'a jamais bougé de sa place. Par contre, Israfil, il était dans la bataille de Badr. Israfil, avec Jibril, il était à la bataille de Badr. Par contre, celui qui s'occupe pour souffler la fin du monde, il n'a jamais bougé de sa place.